Bonjour à tous, aujourd'hui quatrième énigme de The Ethernaut, l'énigme téléphone. Alors, on a un smart contract et ce qu'on devra faire c'est claim l'ownership. Donc, quand on regarde le smart contract, l'owner est set dans le constructeur. Donc, l'owner à la base c'est la personne qui déploie le smart contract. Et la seule façon de changer l'owner, c'est d'appeler la fonction changeOwner. Donc, dans la fonction, ça vérifie si txOrigin est différent de msg.sender. Donc cette énigme va nous permettre de comprendre la différence entre les deux. Donc j'ai cliqué sur Get a New Instance. Ici j'ai l'adresse de l'instance. Donc pareil, on va aller sur Remix IDE. J'ai importé le smart contract téléphone et je vais renseigner l'adresse de l'instance et cliquer sur Add Address. Ça, je peux communiquer directement avec le smart contract. J'appelle la fonction owner pour récupérer. Donc là, l'owner, c'est cette adresse. Et moi, il va falloir que je renseigne l'adresse de mon wallet. Donc, il va falloir que j'appelle la fonction changeOwner avec cette adresse. Alors, pour bien comprendre txOrigin et msg.sender, il y a un petit article avec un schéma ici que j'ai récupéré de Tavit Kato. Et voilà. Alors, le premier cas, c'est un wallet qui appelle une fonction d'un smart contract directement. Donc le msg.sender sera l'adresse de ce wallet et le txOrigin, pareil, sera l'adresse de ce wallet. Ici, on a un deuxième cas d'un wallet qui appelle une fonction d'un smart contract et cette fonction de smart contract appelle une autre fonction d'un autre smart contract. Donc pareil, dans le contrat A, le msg.sender sera égal au txOrigin, mais dans le contrat B, le msg.sender sera l'adresse de ce smart contract et le txOrigin sera l'adresse du wallet qui a lancé la transaction à l'origine. Donc, il va falloir créer, pareil, un smart contract intermédiaire qui va appeler le smart contract téléphone. Comme ça, le txOrigin sera différent du msg.sender et je pourrai changer l'owner. Alors, voilà, j'ai un smart contract attack qui prend dans le constructeur l'adresse de smart contract sur la blockchain et une fonction attack changeOwner qui va appeler la fonction changeOwner de ce smart contract. Alors on va déployer ce smart contract avec l'adresse du smart contract téléphone, donc c'est ici deploy. Lorsque le déploiement s'est bien passé, on va essayer d'appeler la fonction attack changeOwner avec l'adresse de mon wallet. Donc j'appelle cette fonction, je la signe, et lorsque la transaction est bien passée, on va essayer d'appeler pareil l'owner pour voir si l'adresse a bien changé. Et on clique, on voit bien que c'est moi maintenant l'owner de ce smart contract. Si je retourne sur The Ethernaut, je fais un submit instance pour que ça vérifie que j'ai bien réussi à hacker le smart contract. Well done, you have completed this level. Et voilà, on a réussi ce level. Vous pouvez lire ici ce qui nous dévoile pour en savoir plus sur msg.sender et txOrigin et les possibles failles qui peuvent être utilisées avec la mauvaise utilisation de ces deux variables. Allez, ciao!